Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, chers étudiants. Alors, on continue avec deux nouveaux diagrammes après que nous ayons entamé ensemble la partie présentation, la partie diagramme de cas d'utilisation et la partie description textuelle. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que après les descriptions textuelles, normalement nous avons le choix. Nous avons le choix soit de partir. Alors une fois vous avez fait donc les descriptions textuelles, alors soit on va partir vers les diagrammes d'interaction, d'accord, les diagrammes d'interaction qui sont diagrammes de séquence, surtout les diagrammes de séquence, d'accord. On verra que le diagramme de communication c'est juste pour communication, c'est juste diagramme de communication, c'est juste pour un petit peu compléter le diagramme de séquence, ou bien on peut faire un diagramme de classe. Mais si vous venez par là, vous faites un diagramme de classe partie, simplement vous faites la partie statique. D'accord, vous ne pouvez pas faire dans les classes, vous ne pouvez pas faire la partie dynamique. D'accord, la partie dynamique qui sont les méthodes. Bien sûr, on verra que les méthodes, bien sûr, on les déduit à partir des diagrammes d'interaction. D'accord. Alors, revenons. Alors, je disais, alors ici, nous allons commencer par définir un petit peu ce que c'est une interaction. Alors, une interaction, comme vous allez le voir, une interaction définit la communication entre les objets. D'ailleurs, quand on va parler diagramme d'interaction, diagramme de séquence ou diagramme de communication, déjà ils sont appelés diagrammes de séquence d'objets ou diagramme de communication d'objets. Diagramme de communication entre les objets sous forme d'un ensemble ordonné de messages. Alors ici, parfois, d'accord, ici on va, si vous vous rappelez, dans les cas d'utilisation, dans les use cases, on n'a pas donné d'importance à ce qui est temporel. D'accord, ce qui est temporel, donc, mais ici, d'accord, on va donner de l'importance, comme on dit ici, on va donner de l'importance à la succession, hein. On va donner de l'importance, communication sous forme d'un ensemble de données de messages, hein. Interaction définie en communication, les diagrammes d'interaction modélisent la manière de communication entre objets. Alors là on va s'intéresser à ce qui est ordonné. Ordonné, ça veut dire on va s'intéresser à message 1, message 2, message 3, d'accord, et ça en fonction de comment on va écrire ceci. Les diagrammes d'interaction modélisent la manière de communication entre les objets, communication, d'accord, message. Ce sont les diagrammes montrant le flux d'activité associé à un scénario de cas d'utilisation, d'accord. Alors vous avez un cas, je pense que vous faites maintenant la différence entre diagramme de use case et use case, hein. Là vous avez un use case, d'accord, là vous avez un use case. Ce use case, on l'a décrit avec une description textuelle et on peut les décrire avec une description graphique. D'accord, on peut les décrire avec une description graphique, par exemple avec un diagramme de séquence associé à un scénario de cas d'utilisation. On va voir, ça dépend. Donc quand on dit un scénario, là on va aujourd'hui avec UML 2.x, d'accord, on peut regrouper plusieurs scénarios, d'accord, dans le même diagramme d'interaction. D'accord, on verra ça. Généralement, un diagramme d'interaction par cas d'utilisation, oui. Alors ici, je voudrais attirer votre attention. Il y a beaucoup de gens qui disent que, et je vais vous parler de ça surtout dans les diagrammes de séquence. Il y a beaucoup de gens qui vous disent un diagramme, par exemple, de séquence pour tout le système.
Non, 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 ça marche pas. Un diagramme d'interaction par cas d'utilisation. Si le cas d'utilisation est complexe, on peut avoir plusieurs diagrammes d'interaction par cas d'utilisation. D'accord. La normale, c'est que pour un cas d'utilisation, on fait un seul diagramme. Mais parfois, si le diagramme de cas d'utilisation contient plusieurs parties, donc on va le faire avec, d'accord, on va faire ça avec avec plusieurs diagrammes de communication. Il existe deux types de diagrammes d'interaction sémantiquement équivalents, le diagramme de séquence et le diagramme de communication. Alors nous allons insister beaucoup sur le diagramme de séquence, d'accord, puisque le diagramme de communication, il va nous permettre de compléter, d'accord, le diagramme de séquence en cas si nous avons des parties qui sont un petit peu floues. Alors, à la barakatillah, on va enchaîner avec le diagramme de séquence. Alors, on va voir une définition, les composants du diagramme, les éléments avec quoi on va dessiner les diagrammes, le diagramme de séquence, type de message que nous avons. Ici, nous allons plus ou moins simplifier un petit peu les fragments combinés et un exemple. Alors, la définition. Le diagramme de séquence est une documentation des cas d'utilisation. Donc, je vous ai déjà dit ça, c'est une documentation des cas d'utilisation. Ça veut dire nous allons décrire. On va décrire les cas d'utilisation. Le diagramme de séquence représente la succession. Alors ici, on va s'intéresser à la succession. Ici, on va s'intéresser à ce qui est chronologique. Ici, on va s'intéresser au temps, mais au temps simplement côté succession. Des opérations réalisées par un acteur. D'accord? Bon, réalisées par un acteur dans un cas d'utilisation. Une interaction est la description d'un comportement. Alors, je vous ai déjà parlé de comportement quand j'ai entamé un petit peu la notion de l'orienté objet. Quand on observe un objet dans le domaine réel, alors qu'est-ce qu'on essaie d'observer? On observe les comportements d'un objet qui se focalise sur l'échange observable. Sur l'échange observable. Ça veut dire un échange d'informations que vous pouvez voir. Échange observable d'informations entre. Vous êtes normalement initié à l'orienté objet. Vous savez ce que ça veut dire une instance, un objet, d'accord, acteur ou objet, parce que une instance d'un acteur aussi, c'est un objet, d'accord, connectable. Connectable, ça veut dire qu'ils peuvent échanger une information. Donc, c'est pas difficile à assimiler. Le diagramme de séquence est un diagramme d'interaction qui représente les objets participant à une interaction particulière. Le diagramme de séquence est un diagramme d'interaction qui représente les objets. On va voir les objets, d'où est-ce qu'on va les retirer, d'accord, d'où est-ce qu'on va déduire quels sont les objets qui vont participer, d'accord, à cette interaction en particulier, puisque dans la première des choses, on n'a que les acteurs, d'accord, et les cas d'utilisation, mais là à l'intérieur, nous avons du détail, et dans ce détail, il y a sûrement des objets qui interagissent entre eux à l'intérieur. Il représente les messages échangés entre les objets, donc on vient de le dire. Ces messages seront, alors là, vous faites très attention, ces messages seront transformés en opérations de classe, ce que nous appelons les méthodes. En opération de classe, les méthodes qui sont normalement soit des procédures, soit des fonctions. D'accord? Ça, c'est la partie méthode. Donc, vous pouvez me suivre sur mes vidéos de l'orienté objet, et là, vous allez voir quand on parle des membres des méthodes, et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire les méthodes membres. On les appelle les méthodes membres lors de la phase de la conception. Très bien. Ça veut dire c'est là où on va compléter, avec ça, on va compléter le diagramme de classe. On va compléter la partie dynamique. Alors, quand vous parlez d'un diagramme de séquence, alors, on va parler de la ligne de vie d'un objet. On va parler des différents types de messages. Je vais réduire ça au minimum. On va parler de la barre d'activation. Et je vais vous donner un exemple.
d'accord, très simple, comme ce que nous avons fait sur les diagrammes de cas d'utilisation. La ligne de vie. Alors, la ligne de vie d'un objet, c'est un composant qui représente la vie d'un objet dans le contexte de la séquence d'événements. Hein. Je vous expliquerai ça quand je vais dessiner ça. Par convention, le temps est représenté comme s'écoulant du haut vers le bas, le long des lignes de vie des instances. D'accord? Ça aussi, on va l'expliquer avec l'exemple. Les objets qui sont créés vers la fin de la séquence n'apparaissent pas toujours en haut du diagramme, mais peuvent apparaître à l'endroit où ils sont créés. D'accord? Souvent, quand nous allons passer et nous allons dessiner, d'accord? Et nous allons dessiner des diagrammes de séquence. Alors, il s'agit de quoi? Alors, quand vous allez dessiner des diagrammes de séquence, il s'agit toujours, d'accord, regardez, ici, on représente un petit rectangle dans lequel vous avez 2 points instances. D'accord? Alors, ici, je vais vous dire, d'accord? Alors, ici, je vais vous dire que, normalement, on fait ceci. Quand vous parlez d'un diagramme de séquence, on verra plus tard. On verra plus tard que, normalement, souvent, on commence par un acteur. D'accord? Toujours un diagramme de séquence, d'accord? Il est démarré, le processus d'un cas d'utilisation, il est démarré par un acteur, souvent. Vous allez voir que même l'acteur est là, on va dire que ça c'est la ligne de vie de l'acteur. Mais à la ligne de vie de l'acteur, il est toujours là. Les autres objets. Hein. Parfois, après quand on va parler des différents objets, alors un objet, il est toujours représenté comme ça. Et à l'intérieur de l'objet, normalement, vous écrivez quoi? Vous écrivez 2 points. D'accord? Et vous écrivez par exemple 2 points, je ne sais pas moi, par exemple 2 points bus. Comme quoi, bus, c'est une classe. Et 2 points bus soulignés. D'accord? 2 points bus soulignés est égal à une instance de bus. Donc est égal à un objet instance de bus. D'accord? Ça sera toujours comme ça. D'accord? Ça sera toujours comme ça. Donc c'est 2 points bus. Parfois vous allez trouver d'autres représentations. Par exemple, parfois ils ne peuvent pas souligner, c'est pas un problème. Parfois vous allez trouver, il n'y a pas les 2 points, il y a le nom d'un objet directement, il n'y a pas de problème. D'accord? Comme je vous ai déjà dit, c'est toujours dans le contexte de souplesse. Et là, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver que on trace toujours une ligne, d'accord? Qui dit quoi? Une ligne qui dit ça, c'est la ligne de vie de l'objet dans le use case. Ça veut dire, il se peut, par exemple, c'est un exemple, ça c'est un chauffeur, par exemple. Et là, vous avez par exemple, vous avez un cas d'utilisation, d'accord? Par exemple, ça c'est un chauffeur, d'accord? Et il joue un rôle dans le cas d'utilisation, par exemple, faire une tournée avec un bus, d'accord? Et vous, quand vous avez fait la description textuelle, vous avez remarqué que le chauffeur, donc ça c'est le chauffeur, il va venir, il va démarrer le bus, d'accord, et il va passer la première, il va accélérer, il va débrayer, etc., etc., etc. Là, la remarque que nous pouvons faire, c'est que le bus existe avant le démarrage du processus de mon cas d'utilisation. Ça veut dire quand le cas d'utilisation a démarré, le bus il était déjà là. Ça veut dire la ligne de vie, elle commence directement. Question qui se pose, est-ce que le bus sera toujours là, même après
la fin de mon use case. Je réponds par oui, par exemple dans ce cas-là. Donc puisque je réponds par oui, donc la ligne de vie, elle va descendre, va démarrer avec moi et elle va finir. Même par exemple, vous allez voir tout à l'heure quand on va tracer le diagramme de séquence, par exemple, on va le tracer comme ça. Là, vous êtes à l'intérieur d'un diagramme, pardon, là vous êtes à l'intérieur d'un diagramme de séquence, d'accord? Là vous êtes à l'intérieur d'un diagramme. Ça veut dire quand on va commencer, le bus il est là, et quand on va finir, le bus il est toujours là. Donc la ligne de vie de l'objet dans le cas. On verra des cas particuliers, c'est que des objets ils peuvent être créés à l'intérieur, ou bien ils peuvent être détruits à l'intérieur. Donc je vous explique ça ici, d'accord? Donc ici vous voyez bien, d'accord? Alors c'est ce que nous avons appelé la ligne de vie, d'accord? Ça c'est la ligne de vie, d'accord? Ce que vous avez ici, ça c'est la ligne de vie. Pourquoi il y a un décalage? Il se peut que, d'accord, l'objet il a été créé, d'accord, à l'intérieur de cas d'utilisation. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure, d'accord? Donc, les objets qui sont créés vers la fin de la séquence n'apparaissent pas toujours en haut du diagramme, mais peuvent apparaître à l'endroit où ils sont créés. Donc, ça, c'est des représentations. Je vous donnerai quelques représentations différentes de celles-ci. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que chaque objet, il a une ligne de vie, toujours obligatoire. D'accord? Soit il commence dès le début jusqu'à la fin, ou bien il commence du début et jusqu'à la fin, ou bien il commence du début, il ne finit pas jusqu'à la fin, etc., etc. Mais chaque objet, il a toujours une ligne de vie. Le message. Un message est une information circulant entre deux instances selon l'ordre chronologique, du haut vers le bas. Ça veut dire là, ça c'est, d'accord, c'est ça le comment dirais-je, le sens chronologique du temps, hein. Ça veut dire si vous avez un message ici, comme je vais le voir tout de suite, ça si vous avez un message 1, même si je n'écris pas 1, j'ai un message, d'accord? S'il y a un autre message ici, donc automatiquement ce message, il est envoyé avant celui-là. D'accord? Donc ce message, il est envoyé avant celui-là. Donc là, vous avez, d'accord, vous avez ce message-là, vous avez ce message-là qui est envoyé avant celui-là, et celui-là, il est envoyé avant celui-là. Bien sûr, on rentrera un petit peu dans les détails tout à l'heure. Alors, la barre d'activation. Bon, sur la barre d'activation, il y a beaucoup de gens qui de contradictions à propos de la barre d'activation, mais je vais vous expliquer ça. On représente les différentes périodes d'activité, la différente période d'activité d'un objet en moyenne d'une barre rectangulaire superposée à la ligne de vie. Hein, j'insiste sur d'activité parce qu'il y a des gens qui font une confusion entre l'activité et la vie. Un objet, il est là et il peut être actif. Un objet, il est là, il peut être actif ou non actif. Mais il est là, hein? Il est là, il est instancié. Alors ici, par exemple, je vous explique. Alors, ça c'est la ligne de vie. Ça veut dire l'objet là, l'objet il existe. Il existait avant. Mais vous allez voir tout à l'heure quand on va lui envoyer un message, on va l'activer. Il va réagir. D'accord? Il va réagir. Là, j'ai corrigé tout à l'heure, c'est pas la durée de vie de l'objet, mais ça, c'est plutôt la durée de l'activation de l'objet. D'accord? C'est pas la durée de vie de l'objet, c'est la durée de l'activation de l'objet. Alors après, l'objet, il peut revenir à un certain temps inactif, hein, et à un certain moment, on peut l'activer. D'accord? Donc, alors ici, par exemple, il y a des gens qui vous disent, d'accord, il y a des gens qui vous disent ici, d'accord, il y a des gens qui vous disent ici, par exemple, pardon, il y a des gens qui vous disent, par exemple, pour les acteurs, souvent chez les acteurs, il n'y a pas de barre d'activation. Si l'acteur, surtout si l'acteur est humain.
Si un acteur est humain, souvent il n'y a pas de barre d'activation. Pourquoi? Parce qu'on vous dit un acteur humain, il est toujours actif. D'accord? Mais un bus, il est là, il existe le bus. Et par exemple, quand Hada il va démarrer le bus, c'est qu'à ce moment-là que le bus va réagir. D'accord? C'est qu'à ce moment-là que le bus va réagir. Et pendant cette période d'activation, bah, le bus, il peut envoyer d'autres messages. D'accord? Il peut échanger des messages avec d'autres objets, par exemple. Et à un certain moment, il peut devenir inactif. Et à un autre moment, quand il y a un autre objet qui va lui envoyer un message, il va devenir actif. D'accord? Donc, ne confondez pas la barre d'activation avec la durée de vie d'un objet parce que ce n'est pas la même chose. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Voilà, donc la barre d'activation. OK. Instance. D'accord? Alors, j'ai corrigé, non? Exemple. Alors là, vous avez une instance A qui communique avec une instance B, deux objets qui échangent de messages. Alors, celui-là, il a envoyé un message. L'objet, il existait avant l'arrivée du message, mais il est devenu actif. D'accord? Donc, de la période Hadi. Et on verra tout à l'heure, quand il est actif, soit il va répondre. D'accord? Soit il va répondre, soit il va envoyer un autre message à un autre objet, d'accord, etc., 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 d'accord. Mais regardez, la ligne de vie, elle est là, d'accord. Il est actif, à un certain moment, il est inactif, il va devenir actif. Normalement, celui-là, quand il a envoyé un message, normalement, il était actif, d'accord. C'est pour ça qu'il a envoyé un message. Il ne peut pas envoyer un message ou inactif, hein. Donc, par exemple, là, vous avez un acteur. Voilà, l'acteur, comme je vous ai dit, c'est un cas spécial. Vous avez un acteur humain. Là, il va envoyer un message, donc il va l'activer. Quand il va être activé, il peut échanger un message avec Hada. Au moment de l'activation de Hada, il peut envoyer un autre message à un autre objet. Donc, s'il vous plaît, faites la différence entre la ligne de vie et la barre d'activation. Bon, c'est vrai que c'est vrai que parfois, en tant que débutant, vous pouvez ne pas vous casser la tête avec la ligne de vie. Vous pouvez dessiner des trucs comme ça et voilà, par exemple. Mais si vous trouvez des diagrammes de séquence dans lesquels vous avez des lignes de vie, alors c'est pas un problème, d'accord? Vous pouvez trouver des choses comme ça, hein. Vous pouvez trouver des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez trouver des choses comme ça, et là vous allez échanger de l'information. L'acteur il va envoyer l'ADA, il va envoyer l'ADA, il va répondre l'acteur il va répondre l'ADA, il va envoyer l'ADA, il va répondre l'ADA, et ainsi de suite, sans barre d'activation, d'accord? Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. D'accord? C'est en fonction du degré de détail que vous êtes en train de chercher. D'accord? Après, oui, alors là c'est important. En représentant la création d'un objet en moyen d'une ligne pointillée, d'accord, allant de l'objet source vers l'objet destination, ou bien avec une flèche simple et le stéréotype créé. D'accord? Par exemple, la mort, suppression d'un objet, est représentée par une croix, je vais vous expliquer tout ça, sur sa ligne de vie, et le stéréotype détruire. C'est comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez trouver ceci. D'accord? Alors vous avez ici, quand on a démarré le processus, كان عندنا A et B. Ça veut dire il existait avant. En travaillant, en exécutant le contexte, il a besoin de créer une instance. Il y a un autre objet. Je vous donnerai un exemple. Donc, regardez, on fait un stéréotype créé. D'accord? Là, vous faites donc, au lieu de créer, vous faites des pointillés. Vous avez les choix. Quand on voit pointillé, ça veut dire il n'existait pas, il vient d'être créé à l'instant. Il va être créé à l'instant.
D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez détruire, regardez. Détruire, mais faites très attention. La ligne de vie s'arrête là. Elle ne continue pas. Quand vous détruisez un objet, la ligne de vie, elle s'arrête là. Vous ne continuez pas. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Ok, on va prendre un exemple quand vous partez garer votre voiture dans un parking. D'accord? Alors, vous êtes là, d'accord? Vous êtes là, vous êtes là, le conducteur. Alors, vous avez une ligne de vie, d'accord? Nous avons un objet, voiture, d'accord? Nous avons un objet voiture, d'accord? Alors, non, c'est pas grave, vous avez des messages entre vous et votre voiture, hein. Vous démarrez votre voiture, vous la conduisez, etc., etc. Mais là, quand vous arrivez à un parking, d'accord? Je vais pas le mettre ici. Quand vous arrivez, par exemple, à le guichet, par exemple, là, vous êtes sur le guichet d'un parking, d'accord? Il y a bien un guichet, d'accord? Vous avez un guichet de parking. Alors, le guichet de parking, quand vous faites ça, alors par exemple, quand vous cliquez sur le bouton, d'accord, de l'entrée, bouton entrée, alors le guichet il fait quoi? Le guichet c'est que à ce moment-là, je vais le mettre avec une autre couleur, le guichet c'est que à ce moment-là qui va faire quoi? Un ticket. Il va vous créer un ticket. Je vais mettre ça par exemple en gris. D'accord? Soit vous faites ça. D'accord? Soit vous faites une ligne continue et vous faites créer. Bien sûr, vous pouvez toujours écrire en anglais ou en français. D'accord? Et là, maintenant, ce ticket, il a été créé à ce moment-là. C'est à ce moment-là que le ticket, et ça veut dire au démarrage du processus de notre diagramme de séquence, le ticket n'existait pas. Alors, à le moment, il a une ligne de vie. Il a sa ligne de vie. Mais remarquez, quand vous revenez, d'accord, au moment de la sortie, quand vous remettez le ticket, remettre ticket, quand vous remettez votre ticket, que vous avez fait, alors à ce moment-là, quand vous remettez votre ticket dans le guichet, le guichet il fait quoi? Le guichet il va faire ça. D'accord? Il y a une croix, on va détruire. D'accord? Détruire ticket. Alors, c'est là, bon, après, il y a le paiement, on va vous demander un paiement et vous allez payer, on va lever la barre. La barre, vous pouvez prendre la barre comme un autre objet, mais là, regardez. Alors là, je voudrais porter votre attention. Ce n'est pas une obligation, que tout objet créé, d'accord, doit être détruit à l'intérieur du use case. Il a été créé dans ce use case et obligatoirement vous devez le détruire dans ce use case, non? Vous pouvez créer un objet et il n'est pas détruit. Vous pouvez détruire un objet qui a déjà été créé au début. Donc en arrivant, il était déjà là, on ne l'a pas créé, mais il se peut qu'on soit obligé de le détruire. D'accord? Alors là, faites très attention à ça. On verra ça avec les exercices. D'accord? Alors, les messages. Alors, pour les messages, moi, je vous ai résumé tout ça dans deux types de messages. Le premier message, c'est le message synchrone.
Et c'est le message qu'on utilise souvent. Hein. C'est le message le plus utilisé. C'est un message qui bloque l'expéditeur jusqu'à prise en compte du message par le destinataire. D'accord? Ça veut dire que le A, il a envoyé un message à B, et ça veut dire A, il va rester bloqué jusqu'à qu'on lui remette, quand on lui envoie le retour. A, il a envoyé à C, donc il attend. Message 2 est envoyé qu'après retour du message A. Donc le message 2 ne peut pas être envoyé tant que B n'a pas répondu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les messages. Ce sont les messages synchrones et on les dessine avec une flèche, d'accord, simple, des deux côtés. Hein. Donc ça, vous allez voir parfois, on ne dessine pas le retour, mais on comprend. C'est simple, donc je vais dire c'est un tiens, message A. Donc même si je dessine pas ça, parfois on garde la barre d'activation et on dessine pas ça. Parfois on met même pas la barre d'activation. Ça veut dire qu'on déroule la ligne de vie comme je vous ai dit. Alors moi quand je vois message 1 et message 2, ou hada message 1 le coin, il a ça. Donc pour moi message 2 ne peut pas être envoyé que si B, donc il le renvoie une sorte d'accusé de réception. Et il y a les messages asynchrones, d'accord? Les messages asynchrones, c'est un message qui n'interrompt pas l'exécution de l'expéditeur. Le message envoyé peut être pris en compte par le récepteur à tout moment ou ignoré. D'accord? Aussi, là, c'est simple. Regardez, donc, moi, je vais envoyer un, mais je ne vais pas attendre. Je vais envoyer deux. Ada, il reçoit pas, il répond, il ignore, il annule. C'est à lui de voir. Donc, pour moi, c'est pas important d'attendre que A soit arrivé et que B me confirme la réception de A pour envoyer deux. D'accord? Hada, il est important. Message réflexif. Vous allez voir, après, on va parler parfois d'un ensemble d'objets qui sont complexes. Alors, vous pouvez avoir un objet, d'accord, qui est constitué, d'accord, d'un ensemble d'autres objets, d'accord. Et parfois, quand je dis l'objet A, à un certain moment, je ne vais pas chercher le détail. Hein. À un certain moment, je ne vais pas chercher le détail. Par exemple, quand je vous parle ici d'un guichet, alors le guichet, vous avez le bouton, d'accord, vous avez le truc qui va contenir qui va éjecter le ticket. Et à l'intérieur, vous avez une sorte d'imprimante, d'accord. Par exemple, là, si je veux dire que le guichet imprime le ticket, d'accord, il va créer le ticket. Après imprimer dans le ticket quelque chose comme ça, ou bien quand je vais dire il va calculer le guichet quand il va remettre, envoyer la somme d'argent que le conducteur doit payer, c'est quelque chose qui doit se faire à l'intérieur. Calculer montant. D'accord? Calculer montant et se passe à l'intérieur. D'accord? Donc, c'est un message moi, je voudrais montrer qu'il y a un calcul qui se fait, mais ce calcul, il se fait où? Il se fait à l'intérieur parce que le guichet, c'est un objet, d'accord, qui se compose d'un autre ensemble d'objets. Et c'est quelque chose, tant qu'on voit un message réflexif, ça veut dire que c'est un message qui est envoyé entre les éléments, entre les objets, éléments qui constituent l'objet pair. D'accord? Donc ça, c'est quand on parle d'un objet réflexif. Et là, il y a des gens, si vous avez la ligne de vie, si vous tracez la ligne de vie, alors vous devez tracer deux lignes de vie, deux barres d'activation. Si vous avez les barres d'activation, ça veut dire là où vous dites que le grand objet il est actif, et la barre d'activation c'est de l'objet qui est à l'intérieur et il n'apparaît pas. Bon, moi je suis pas très rigide dans ce contexte-là. Vous faites ceci, d'accord? Vous faites la ligne 2V, vous faites ceci.
D'accord? Pour moi, c'est pas grave pour vous. Pour vous, c'est pas grave pour l'instant. Faites comme vous voulez. Faites ça, ou faites ça, ou faites ça. D'accord? Je vais toujours vous dire très bien. C'est OK parce que c'est OK, hein. D'accord? C'est ça. Donc, prenez ça en considération. D'accord? Alors, je vais m'arrêter à ce niveau-là pour revenir vous parler un petit peu de ce qu'on appelle les fragments dans une autre vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.